Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne impliquée dans une telle situation. Je m'appelle Ethan Carter, j'ai 26 ans. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais un simple responsable marketing travaillant à un poste intermédiaire chez Verve, l'une des plus grandes maisons de mode de la ville. Je n'étais ni tapax en grave-l'œil ni audacieux, mais j'étais fiable. Je connaissais mon métier, je respectais mes délais et j'espérais secrètement qu'un jour, tous ces efforts porteraient enfin leurs fruits. Mais Verve, ce n'était pas une entreprise comme les autres. Elle prospérait grâce à son image, son style et son esprit d'innovation. Et ces derniers temps, notre service était sous pression. La direction souhaitait plus de diversité et de représentation, notamment avec le lancement imminent de notre campagne de mode féminine. La tension était palpable, les rumeurs circulaient au bureau comme de l'électricité statique. Nous avions besoin d'un nouveau visage, quelqu'un capable d'incarner l'identité avant-gardiste de la marque. Je ne pensais tout simplement pas que quelqu'un serait moi. Le jour où tout a basculé a commencé comme tous les autres, un café à la main, des emails qui s'accumulaient. Mais ensuite, j'ai eu le message. Monsieur Grayson, notre PDG à l'œil vif et pragmatique, voulait me voir. Immédiatement, j'ai senti mon estomac se nouer. Je n'avais jamais été convoqué dans son bureau auparavant. Étais-je en difficulté? Était-ce la grande opportunité que j'attendais? Je n'aurais pas pu avoir plus tort, ni plus raison. Le bureau de M. Grayson était aussi intimidant que lui-même. Élégant, minimaliste, avec de grandes baies vitrées projetant de longues ombres sur le sol poli. Il ne perdait pas de temps en politesse. « Ethan » commença-t-il en croisant les doigts et en s'adossant à son fauteuil en cuir, « nous avons rencontré un problème avec la campagne. Notre responsable féminine s'est désistée à la dernière minute. Nous avons besoin de quelqu'un pour prendre la relève, quelqu'un de l'entreprise qui comprenne notre marque. Quelqu'un comme toi. » J'ai cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Moi? J'ai ri nerveusement, attendant qu'il esquisse un sourire, qu'il me dise que c'était une blague bizarre. Mais son expression est restée glaciale. Oui, toi. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Mon cœur battait fort et mon esprit s'emballait. Il devait s'agir d'une erreur. Je n'étais pas. J'y étais juste Ethan, un Ethan simple et prévisible qui se cachait derrière des feuilles de calcul et des stratégies marketing. L'idée d'endosser le rôle d'une femme, de s'habiller, d'être le visage de Verve la campagne la plus médiatisée, cela semblait absurde. Je ne pense pas être la bonne personne pour ça, balbutiai-je, la gorge soudainement sèche. Le regard de M. Grayson se durcit. Je pense que oui. Tu as le physique, Ethan, que tu le saches ou non. Et surtout, tu es motivé. Il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit de l'entreprise, de ton avenir ici. Cette dernière partie m'a frappé plus fort que prévu. Point mon avenir, point c'était plus qu'une simple demande bizarre. C'était une opportunité risquée et terrifiante. J'attendais ma grande chance, mais pourrais-je vraiment le faire? Et si je me ridiculisais? Et si tout le monde l'apprenait et que je devenais la commère du bureau? Mais soudain, une petite part inattendue de moi s'est réveillée. Et si j'y parvenais? Et si c'était le défi qu'il me fallait pour changer les choses? J'ai quitté son bureau avec l'esprit en chaos, à la croisée des chemins entre la peur et la possibilité. Cette nuit-là, j'arpentais mon petit appartement, les cheveux en bataille, les pensées en ébullition. Je repensais sans cesse à la conversation avec M. Grayson, pointu à le look. Ethan, était-il sérieux? Pourrais-je vraiment me faire passer pour une femme suffisamment convaincante pour poser pour une campagne? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne qui, je le savais, me le donnerait directement. Madison, ma meilleure amie et ancienne colocataire. Quoi de neuf? Répondit-elle, la voix pleine de curiosité. J'ai hésité avant de dire. Je pense que mon patron veut que je devienne une femme. Il y eut un long silence. Ok, j'ai besoin de détails. Tout de suite. J'ai tout expliqué, la demande soudaine, les attentes, la peur qui me tenaillait la poitrine. Madison m'a écouté en silence jusqu'à ce que j'ai fini. Puis elle a émis un lent sifflement. Eh bien, honnêtement, vous se pourrez, retire-le. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Pardon? Ethan, tu as toujours eu des pommettes saillantes, des traits doux, et n'oublions pas que tu n'es pas vraiment bâti comme un secondeur. Avec le bon maquillage et le bon style, ouais, tu pourrais passer. Je gémis en m'affalant sur mon canapé. Ce n'est pas la question. Et si je fais une erreur? Et si tout le monde se moque de moi? Et si tu étais à la hauteur? L'interrompit-elle. Et si c'était l'occasion de te prouver que tu peux être bien plus qu'un simple Ethan sur le prévisible? Cela m'a profondément touché. Le lendemain matin, je me suis traîné jusqu'au travail, hésitant encore sur ma décision. En sortant de l'ascenseur,
J'ai remarqué des murmures. On parlait déjà. Monsieur Grayson avait-il dit quelque chose? Mon anxiété a atteint un pic, mon pouls a frénétiquement battu. Puis Kelly, une collègue des RH, s'est approchée de moi avec un sourire narquois. J'ai entendu la nouvelle. Si tu as besoin d'aide pour choisir des talons, dis-le-moi. J'ai senti mon visage s'échauffer. Ce n'est pas encore officiel. Eh bien, tu ferais mieux de te décider vite. Ils sont déjà en train de préparer la garde-robe. Mon estomac se serra. Ça allait vite, trop vite. Étais-je vraiment prêt? J'ai tourné les talons et suis entré directement dans le bureau de M. Grayson. Il fallait que je prenne une décision. J'ai pris une grande inspiration, le cœur battant. Je le ferai. Il hocha simplement la tête, comme s'il n'en attendait pas moins. Bien. Votre premier essayage est dans 1 heure. 1 heure. Mes poings se crispèrent. Impossible de faire marche arrière. L'heure entre ma conversation avec M. Grayson et l'essayage m'a semblé la plus longue de ma vie. Assis à mon bureau, le regard vide fixé sur mon écran d'ordinateur, mon esprit s'agitant dans tous les sens. Et si je n'y arrive pas? Et si je me ridiculise devant toute l'entreprise? La pensée des regards de mes collègues, des inévitables murmures dans mon dos, minaient ma confiance. J'imaginais les gros titres de notre chaîne de potins de bureau, la grosse erreur d'Ethan. Mais sous toute cette peur, il y avait une lueur d'autre chose, la curiosité. Et si Madison avait raison? Et si je pourrais, ce n'était plus seulement un travail. C'était un défi qui pouvait redéfinir la perception que les gens avaient de moi, et peut-être même de moi-même. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 15 minutes avant l'essayage. Mon cœur battait fort, mes paumes étaient moites. Je pouvais encore faire marche arrière. Je pouvais entrer dans le bureau de M. Grayson et lui dire que j'avais changé d'avis. Ce serait facile, sans danger. Mais j'ai ensuite imaginé l'alternative. Rester exactement où j'étais, dans la même routine, la même vie tranquille et sans inspiration. J'avais toujours voulu plus, n'est-ce pas? Peut-être que l'univers me forçait la main. Je me suis levé, mes jambes tremblaient mais suffisamment stables pour me porter jusqu'à la cabine d'essayage. C'est ça, je pensais. Couler ou nager. La cabine d'essayage n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de l'atmosphère stérile et professionnelle que j'avais imaginée, j'avais plutôt l'impression d'entrer dans un dressing extravagant. Des portants de robes scintillantes bordaient les murs, des palettes de maquillage étaient éparpillées sur une longue coiffeuse, et une odeur de parfum floral flottait dans l'air, mêlée à une légère note de lac. Kelly était déjà là, souriante comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Prête? Superstar? Me taquina-t-elle en me tendant un peignoir soyeux. J'ai dégluti difficilement, le cœur battant la chamade, comme je ne le serais jamais. D'abord, les vêtements. Ils ont choisi une robe noire élégante et moulante, avec un décolleté plongeant et des manches en dentelle délicate. J'ai contemplé le tissu avec incrédulité, les mains tremblantes tandis que je l'enfilais sur ma silhouette. Le tissu me collait à la peau comme je n'y étais pas habitué, accentuant des cours que je ne soupçonnais pas. Ensuite, il y a eu le maquillage. Kelly est une maquilleuse professionnelle. Nom et Lila ont travaillé en tandem, leurs mains gesticulant avec une précision experte. J'ai senti la fraîcheur du fond de teint se fondre sur ma peau, le chatouillement d'un pinceau effleurant mes joues de blush et le poids inhabituel des faux cils pressant sur mes paupières. Chaque trait, chaque touche de couleur m'éloignait d'Ethan et me rapprochait de quelqu'un d'autre. Quand Lila se pencha en arrière, satisfaite, je reconnus à peine le reflet qui me fixait. Ma mâchoire semblait plus douce, mes pommettes plus prononcées. Mes lèvres, d'un rouge profond, paraissaient plus pulpeuses, plus séduisantes. C'était surréaliste, mais ce n'était pas fini. C'est l'heure de la perruque, annonça Kelly en brandissant une cascade de boucles châtain brillants. Elle l'ajusta soigneusement sur mes cheveux courts, la fixant avec des épingles jusqu'à ce qu'elle paraisse être une extension de moi. Puis vinrent les talons. Des talons aiguilles de 10 centimètres qui me donnaient l'impression d'être des instruments de torture. Je vacillais en me relevant, m'agrippant à la coiffeuse pour garder l'équilibre. « Tu t'y habitueras », m'a assuré Kelly en étouffant un rire. J'ai fait un pas hésitant, puis un autre. Chaque mouvement me semblait étranger, comme si je réapprenais à marcher. Mais à chaque foulée, quelque chose changeait en moi. La gêne initiale s'estompa, remplacée par un étrange mélange d'euphorie et de confiance. Quand je sortis enfin de la cabine d'essayage, le silence régna. Les yeux de M. Grayson s'écarquillèrent légèrement, mais il dissimula rapidement sa surprise par un hochement de tête approbateur. « Eh bien, dit-il d'une voix calme et ferme, on dirait qu'on a trouvé notre étoile. » Une vague d'émotion m'a submergé. Fierté, peur, excitation. Je n'étais plus seulement Ethan.
J'étais quelqu'un de nouveau. Et pour la première fois, je n'étais pas sûr de vouloir y retourner. Le jour de la présentation client est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Debout devant le miroir des toilettes du bureau, mon reflet m'était familier, mais toujours un peu surréaliste. La robe bleu marine épurée moulait parfaitement ma silhouette, le délicat collier en or reposant juste au-dessus du décolleté. Mon maquillage était impeccable et la perruque, non mon cheveu pour aujourd'hui, tombant en douze vagues autour de mon visage. Mais ce n'était pas seulement l'extérieur qui avait changé. Je le sentais dans ma posture, dans ma façon de relever légèrement le menton. Je n'étais pas seulement jouant, je n'avais plus de rôle, je le vivais. Mais le stress n'avait pas disparu. Au contraire, il s'était multiplié. J'ai pris une grande inspiration et je suis sorti dans le couloir, mes talons claquant sur le sol poli à chaque pas assuré. Monsieur Grayson m'a fait un signe de tête à mon approche, son expression sévère habituelle s'adoucissant légèrement. « Tu peux le faire » murmura-t-il, juste assez fort pour que je l'entende. La salle de conférence était remplie de clients prestigieux, leur regard perçant scrutant chaque détail. Je sentais le regard se poser sur moi tandis que je m'avançais vers l'avant, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Je me suis lancé dans la présentation, la voix assurée malgré le tourbillon intérieur. Les mots coulaient sans effort, chaque diapositive ponctuée d'explications assurées et d'idées captivantes. Mais à mi-chemin, j'ai aperçu quelque chose, ou plutôt quelqu'un, ça m'a retourné l'estomac. Madison. Elle se tenait juste devant la porte vitrée, un sourire narquois aux lèvres, tandis qu'elle m'observait. La trahison de tout à l'heure me piquait encore, et la revoir maintenant, c'était comme rouvrir une vieille blessure. J'ai hésité, les mots me bloquant la gorge pendant un bref instant. La salle retenait son souffle. Mais soudain, quelque chose en moi se remit en place. Je n'étais pas là à cause de Madison. J'étais là parce que je avais relevé le défi. Je redressai les épaules, soutenant son regard à travers la vitre, et souris. Le reste de la présentation s'est déroulé dans un tourbillon d'adrénaline et de détermination. Lorsque j'ai enfin terminé, la salle a éclaté en applaudissements. La poignée de main ferme de M. Grayson a scellé l'affaire. En sortant de la salle de conférence, Madison avait disparu. Mais je n'avais pas besoin de son approbation. J'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, la mienne. Plus tard dans la soirée, j'étais assis seul dans mon appartement, toujours vêtu de la robe bleu marine de la présentation. J'avais ôté mes talons depuis des heures, mais je n'avais pas encore pris le temps de me changer. Le miroir de l'autre côté de la pièce me reflétait le reflet d'une personne que je reconnaissais à peine, non seulement à cause du maquillage ou de la perruque, mais aussi à cause de l'assurance qui se lisait dans son regard. J'ai repensé à tout ce qui m'avait amené ici, le choc initial de la demande en mariage de M. Grayson, la peur d'être exposé, l'excitation d'assumer ce nouveau rôle. J'avais commencé ce voyage terrifié par ce que cela impliquait, craignant qu'en assumant cette facette de moi-même, je ne me perde. Mais au lieu de cela avait révélé une partie de moi dont j'ignorais l'existence. Il ne s'agissait pas simplement de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Quelque part, en chemin, j'avais compris qu'elles deux, Ethan et cette nouvelle personnalité, pouvaient cohabiter. Je n'avais pas à choisir entre eux. La confiance que j'avais trouvée en elle ne s'était pas envolée avec le démaquillage. Elle faisait désormais partie de moi. M. Grayson m'a proposé un poste permanent à ce poste et, à ma grande surprise, j'ai accepté. Non pas parce que j'avais à, mais parce que j'ai recherché à. Alors que j'étais allongé dans mon lit ce soir-là, les yeux rivés au plafond, un sourire s'est dessiné sur mon visage. Ce n'était pas la fin de mon histoire, ce n'était que le début.